c'est Johan. Je vous avais promis un deuxième live, donc c'est les chaussettes, sur les abdominaux. Alors, par rapport à l'affiche que vous avez pu voir, c'est pas tout à fait le même travail. Le but, c'est pas d'avoir les abdos les plus dessinés du monde, mais surtout d'avoir des abdos plus forts, grâce à un travail de stabilité et à un travail d'équilibre. Donc on va commencer. Vous aurez 3 exercices et on n'aura que 3 tours. Le but étant, comme la dernière fois, de donner des options différentes à chaque tour. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère surtout que ça va vous être utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours également. Et c'est parti. Alors, première chose à faire, c'est sur le dos. Les genoux juste au-dessus des fesses. Alors, ce qui est important pour cet exercice, c'est de garder le ventre rentré tout du long. Première chose, donc gardez votre ventre plaqué au sol en serrant les abdominaux et de quasiment plaquer votre dos au sol. Le dos en fait reste dans une position neutre tout du long. Tout simplement, tout bêtement. Assurez-vous juste d'avoir les genoux juste au-dessus des fesses pour garder un angle droit entre les hanches et les genoux. Vous pouvez vérifier la distance des genoux avec les mains. Si vos mains frôlent vos genoux, vous êtes à peu près à la bonne distance. Voilà, ça c'est le premier exercice. Facile. Le deuxième, c'est une planche. La planche qu'on va commencer sur les genoux. Alors, il est important déjà de bien les faire les exercices. Donc dans un premier temps, on prend juste la posture de base. Placez vos épaules au-dessus des mains. Grandissez-vous. Le dos n'est ni arrondi, ni cambré. Il reste neutre tout du long. Gardez vos abdos engagés, serrez-les directement et agrandissez la nuque. Là, vous êtes en planche. Contractez les fessiers également et vous restez gainé tout du long. Rien qu'en faisant ça, vous travaillez déjà votre sangle abdominale. Et je rappelle que c'est les premiers exercices, donc c'est tout simplement l'échauffement. Voilà. Allongez la nuque pour garder le dos le plus droit possible, le plus grand possible. Très bien. Deuxième exercice. Le troisième, allongez sur le côté pour travailler les obliques. On aligne les pieds, on allonge le bras sur toute la longueur. On se grandit. Pour l'instant, vous gardez la main au sol et vous levez les deux jambes aussi haut que possible. Tout simplement. Vérifiez juste que la hanche ne soit ni en arrière ni en avant. Restez latéral autant que vous pouvez. Gardez votre ventre rentré et agrandissez-vous. Là, vous êtes en train de travailler sur les obliques, les abdominaux sur les côtés, sur les fessiers, sur l'extérieur de la cuisse et sur les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Restez grand autant que vous pouvez. Passez le coude juste en dessous de l'épaule. La plupart du temps, l'erreur qu'on fait, c'est d'avoir le coude loin de l'épaule, juste en dessous. On garde le genou au sol pour l'instant et on se grandit. Assurez-vous d'avoir un alignement entre les épaules, les hanches et le pied. Ensuite, pareil, agrandissez-vous et rentrez votre ventre. Sachez qu'en rentrant le ventre, vous travaillez le transverse. C'est le muscle justement qui maintient le ventre rentré. Il a deux rôles. Maintenir le ventre rentré, donc protéger les viscères. Et il contrôle également la sangle abdominale, tout simplement. C'est une gaine naturelle. On reste et on relâche. Voilà. Donc les deux derniers exercices qu'on a fait, on les refait de l'autre côté. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, surtout s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres dans l'exercice. Sur le dos. Et cette fois-ci, ce qu'on va ajouter, c'est les bras. Le ventre est toujours rentré, le dos est toujours au sol. Vous resserrez votre plancher pelvien. Vous imaginez tout simplement que vous vous retenez d'aller aux toilettes et vous tendez les bras loin derrière. Très très loin derrière. Au ras du sol derrière vous. De manière à tirer un peu plus sur le muscle de la sangle abdominale. Vous êtes obligé de les engager davantage pour plaquer votre dos au sol. Simplement. Vous allez sentir que quand les bras partiront derrière, le dos va chercher à se décoller. Et vous le maintenez à la force de votre sangle abdominale. Le niveau suivant par rapport à la planche sur les genoux, ça va être la planche sur les pieds, tout simplement. Donc agrandissez-vous, épaules au-dessus des mains et passez sur les pieds. Alors si vous voulez que votre planche soit encore plus efficace, vous contractez les cuisses, les fessiers et vous poussez avec les paumes de main vers vos pieds. Là, le travail musculaire sera encore plus dur. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous tendez les orteils, agrandissez la nuque, rentrez le ventre et pensez à resserrer cette vessie pour travailler les muscles profonds de la ceinture pelvienne
vous résistez, vous résistez. Par rapport à une planche classique, la différence, c'est que l'engagement musculaire est beaucoup plus important, car vous contractez volontairement beaucoup plus de muscles. Et donc ça, c'est beaucoup plus efficace. La tête sur le bras. La différence sur cet exercice, la main qui est au sol, on l'enlève. Et à la grosse différence de quand on avait la main au sol, on a beaucoup moins d'appui, beaucoup moins de stabilité. Et vous allez sentir que c'est beaucoup plus dur de vous équilibrer. On apportera une troisième option pour augmenter le déséquilibre tout à l'heure. En attendant, si vous voulez l'augmenter naturellement, vous levez les pieds davantage, tout en vous grandissant. Et vous résistez. Si vous sentez que vous tremblez, c'est normal. Ce sont vraiment les muscles de la stabilité qui font ça. Les muscles stabilisateurs. Coude sous l'épaule. On reste sur le genou. Et ce qu'on va ajouter sur cet exercice, sur la planche, ça va être de lever la jambe qui est au-dessus. Une forme d'étoile. On se grandit, on lève. Et avant de lever la jambe, grandissez-vous. Rentrez le ventre. Allongez la nuque. Et levez l'autre jambe. Dans l'idéal, pour un souci de posture, vous la mettez dans l'alignement du buste et de la tête. Votre corps est aligné tout du long. Cherchez à pousser votre coude vers votre genou pour engager davantage les obliques et les fessiers extérieurs qui sont vers le sol. Contractez autant que vous pouvez, serrez les abdos et relâchez. Même chose de l'autre côté. Pour le troisième tour, prenez des niveaux qui sont adaptés à vous. D'accord? Donc là, on va commencer. Alors, je rappelle que la première option, c'était les genoux. La deuxième, c'était les bras derrière. La troisième, on garde les bras derrière. Et on cherche à tendre les jambes, tout en gardant le ventre rentré, le plancher pelvien engagé et le dos au sol. On peut arracher une dernière variante à cet exercice, tout en gardant ses muscles engagés. On cherche à garder les jambes le plus bas possible. Et on résiste. Et si vous sentez des tremblements, c'est normal. Résistez. Résistez. Ne laissez pas le dos se cambrer davantage. Les jambes sont tendues. Ok, la planche. Une dernière option qu'on va pouvoir ajouter, c'est la stabilité. Vous êtes sur les pieds. Ce que vous pouvez ajouter, c'est tout simplement des extensions de jambes, de hanches, vers l'arrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours d'appuyer les paumes de main dans le sol et vers les pieds, de contracter les cuisses et les fessiers. Maintenant, si vous voulez rendre le travail plus efficace, cherchez à stabiliser le reste de votre corps. Pas de vitesse, mais faites en sorte que rien ne bouge à part votre jambe. Ça va vous permettre de travailler à fond sur la stabilité de votre sangle abdominale et de votre corps de manière générale. Dernière option, pour l'autograndissement. On avait la main levée, on avait les jambes très hautes. Maintenant, la main qui est au sol. Si vous arrivez à lever le coude et l'épaule, vous travaillerez davantage sur vos obliques. Plutôt que de regarder vers le haut, allongez la nuque et regardez en face de vous. Pour garder l'alignement, tête, dos et jambes. Décollez l'épaule, grandissez-vous autant que vous pouvez. Si vous sentez que le coude touche le sol ou que vous n'êtes pas stable, vous repassez sur l'un des niveaux précédents. Planche. Dernière déclinaison de l'exercice qu'on a fait. Au lieu de le faire sur le genou, on va le faire sur le pied. Tout simplement. Grandissez-vous. Poussez le coude vers le pied. Poussez les fesses vers le plafond. Et allongez le dos. Et vous résistez. Cet exercice est bien plus dur sur le pied. D'autant plus qu'avec une jambe levée, vous avez moins de stabilité. L'exercice devient beaucoup plus dur pour la stabilité et pour la sangle abdominale. Quelques secondes. Ça peut être long, 5 secondes. Le dernier, et c'est fini. Pensez que les travails symétriques comme ça vous permet de rééquilibrer si vous avez un côté qui est plus fort que l'autre. Pensez à commencer du côté faible et ajuster le fort par rapport au faible. C'est-à-dire par exemple, si d'un côté je suis plus à l'aise en planche, je vais volontairement commencer de l'autre côté, de manière à pouvoir faire exactement la même chose sur mon côté fort. Deuxième chose, pensez à engager systématiquement le ventre rentré, le transverse et le plancher pelvien.
Posez-moi vos questions si jamais il y a des choses qui vous ont intéressé ou non. Voilà, bonne fin de journée. Merci.